salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de bouquins. Voilà. Je vais essayer un nouveau format, on verra. Je vois bien que les points lecture, ça vous enjaille pas trop, ce que je comprends, enfin plus ou moins, mais voilà, bref. C'est vrai qu'en ce moment, le format vlog a plus de succès, donc je me suis dit qu'en fait, plutôt que de me prendre la tête à tout installer le setup là-haut, devant la bibliothèque, de faire un truc hyper conventionnel et tout, en fait, voilà, au fur et à mesure, de temps en temps, comme ça, je me poserai un peu à droite et à gauche, ploc-ploc, pour vous parler bouquins, et comme ça, je vous présente quand même les livres que j'ai adorés, et voilà, c'est cool en fait. Mais à la mode, méga chill, la preuve, je sors de ma douche, voilà, donc j'ai les cheveux trempés et pas coiffés. Vous risquez d'entendre un peu de bruit, puisque dans la maison, ça vit, voilà. Mais, c'est pas grave. On est en mode à la cool, on est dimanche et j'ai pas envie de me prendre la tête, voilà. Bref, donc j'avais envie de vous parler de ce roman, Je ne suis pas encore morte, de Lucy M. Johnson, aux éditions Sonatine. Vous savez qu'en ce moment je voue un amour aux éditions Sonatine, c'est un truc de fou. Et en fait, donc ils m'en ont envoyé 2 dernièrement, donc celui-ci, Je ne suis pas encore morte, et Blackwood, et celui-là me faisait très envie, alors déjà parce qu'il est court, et aussi par son sujet. En fait, Lucy M. Johnson, elle nous raconte plusieurs passages de sa vie dans ce roman, où en fait, et particulièrement un, puisqu'elle a été maltraitée pendant quelques années par l'homme avec lequel elle vivait. Alors elle n'avait pas du tout conscience au moment où elle était avec lui que c'était vraiment de la violence. Et surtout, quelques temps après, une fois qu'elle l'a quitté, cet homme l'a kidnappée, séquestrée et violée. Et elle a réussi à s'échapper. Et en fait, c'est son histoire qu'elle nous raconte. Et j'avais vraiment très envie de lire ce livre parce que c'est surtout par rapport aux critiques que j'avais vues. Vous savez que moi, tout ce qui est viol et tout, c'est très compliqué à lire. Mais par rapport aux critiques que j'avais lues, je me disais que ça pourrait peut-être passer. Et j'ai eu complètement raison. C'est un ouvrage qui est très étrange, très particulier. L'autrice a une façon d'écrire très spéciale, vraiment très spéciale. On a l'impression, je sais pas, alors c'est extrêmement bien écrit, je crois qu'elle a eu un prix d'ailleurs, mais c'est très bien écrit, mais c'est très bizarre, c'est-à-dire qu'en fait, de temps en temps, t'as un paragraphe où elle te parle d'un truc, et puis d'un seul coup, tu passes du coq à l'âne, quoi, t'es sur un autre passage, et c'est déstabilisant. Elle a tendance alors à n'utiliser aucun, il n'y a pas de prénom dans ce texte. Elle, on sait que c'est Lacey. D'ailleurs, j'ai dit Tracy tout à l'heure, non, bon, ouais, c'est Lacey. On sait que c'est elle, mais pour tous les autres personnages, on a ma grande amie, mon petit ami, mon ceci. Enfin, vous voyez, avec souvent un pronom possessif d'ailleurs. Et puis, vraiment, voilà, elle le qualifie par le rôle qu'il a en fait, que la personne a. Elle le qualifie pas par un prénom, c'est une façon peut-être de déshumaniser tout ça, je sais pas trop. On sent une certaine froideur dans le texte, qui est pas, c'est pas négatif cet aspect-là. Il y a une espèce de froideur dans le texte. Donc il y a certains passages qui peuvent être malaisants, notamment quand elle raconte certaines choses, parce que finalement elle va raconter plein de choses. Elle va raconter comment elle a rencontré cet homme, pourquoi elle s'est mise avec lui. Elle va parler de plein d'expériences, elle va parler de sa vie avec lui en fait, de sa mère, de sa sœur, il y a vraiment énormément de choses et pourtant il est tout petit. Et puis elle te raconte ce qui s'est passé cette fameuse nuit-là, mais ce qui s'est passé aussi avant, donc tout ce qui l'a mené à cet instant, ce qui se passe après, s'il y a un procès, s'il va en prison, comment ça se passe. Mais c'est raconté de façon... j'arrive pas à expliquer. T'es pas dans un roman classique, on est vraiment... Je sais pas... Déjà, en fait... Voilà, pour vous donner une idée, vous avez énormément de paragraphes comme ça, vous savez, sautés par des étoiles, comme ça, hop. Et du coup, à chaque fois, c'est un autre morceau de vie. On a vraiment l'impression d'avoir plein de petits passages de sa vie, comme si on lisait un journal intime, en fin de compte. Et c'est très étrange comme narration, mais je pense que ça va vraiment bloquer certaines personnes, parce qu'on n'est vraiment pas, je vous dis, on vous raconte pas une histoire, quoi. Donc ça va sûrement bloquer des gens. Mais finalement, moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et c'est bien de voir comment elle s'en est sortie, comment elle vit aujourd'hui, puisque c'est sa propre histoire, donc c'est vraiment intéressant, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Au niveau des scènes très dures, je pense que la froideur du texte et la narration fait que c'est supportable, dans le sens où moi je suis extrêmement sensible et en fait... voilà, ça m'a pas... alors, le livre, il est sombre, donc vous allez pas...
voilà, vous allez pas avoir des paillettes à chaque fois que vous le lisez, hein. Clairement, c'est pas possible. Mais j'ai trouvé que c'était supportable, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, parce qu'on voit vraiment comment on peut en arriver là, et comment tout le monde peut en arriver là, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc voilà, c'était vraiment une lecture... en fait, je peux pas vous dire que j'ai adoré parce que c'est bizarre en fait, mais c'est une lecture assez percutante en fait, et j'ai beaucoup aimé découvrir ce style assez haché, assez tranché. J'avais jamais lu en fait de roman avec ce style d'écriture, donc je suis vraiment très contente, c'était vraiment chouette. Voilà. Et du coup, pour rester dans l'espèce d'ambiance journal intime, je vais vous parler de Dévolution de Max Brooks. Vous avez vu mon enjaillement profond au moment où je vous l'ai présenté, que ce soit en live sur Insta ou que ce soit dans le book haul, j'étais mais comme une dingue. Max Brooks, pour moi, voilà, c'est le papa de World War Z. J'adore World War Z, j'étais comme une dingue. Je me suis dit que ça allait dépoter sa maman, et c'était non, non. Je me suis mais tellement ennuyée, mon Dieu. Si j'étais une pro du montage, là, je vous mettrais des Z partout, tu sais. Voilà, juste pour vous dire à quel point je dormais. Non, c'était... Oh. C'est triste parce que... j'en attendais tellement. Peut-être que c'est pour ça que j'ai pas accroché, j'en sais rien. Alors... la transition était bien faite parce que je vous ai dit, on est vraiment on est dans un journal en fait. On suit une jeune femme, Kate, voilà. Kate, en fait, sa psychologue lui conseille de tenir un journal et d'écrire tout ce qu'il s'est passé. Donc voilà, on suit son journal. De temps en temps, on a aussi des extraits d'interviews. Alors parce qu'en fait, l'auteur nous fait croire que tout ça c'est une histoire vraie et qu'en fait, du coup, il nous propose des extraits du journal, mais également des entretiens que lui, il a eu. Voilà. Max Brooks aime bien jouer sur ce genre de choses. Et en fait, donc on lit voilà, soit les extraits d'interviews que Max Brooks aurait menées, soit le journal intime de Kate. Et en fait, on suit Kate qui va s'installer avec son mari, avec qui ça se passe pas très très bien depuis quelques temps. Elle va s'installer dans un espèce de village au pied d'un volcan qui s'appelle, j'ai déjà oublié, c'est magnifique. Bon, ils sont près de Seattle, ils vont s'installer en pleine forêt, au pied d'un volcan, dans une espèce de communauté à la Baba Cool, mais Baba Cool pour les riches, hein, c'est-à-dire qu'ils ont un abonnement à un truc genre HelloFresh, il y a des drones qui leur ramènent des trucs, ils ont la Wi-Fi, ils ont tout ce qu'il faut, hein, il n'y a pas de soucis, c'est une communauté Baba Cool pour les très très riches. Il y a très peu de monde, il y a 6 maisons, plus le foyer central. D'ailleurs, il y a un plan, il me semble, de... Ouais, c'est ça. Voilà, vous avez le plan de la communauté dans le livre. Donc voilà, ils s'installent là en essayant de découvrir les 6 autres familles, puisque finalement, c'est avec eux qu'ils vont vivre le plus. Ils essaient de s'habituer, etc. Savoir que Kate et son mari, en fait, sont là parce qu'ils ont pris la place du frère de Kate, qui aurait dû s'installer là. Bon, bref, ils sont venus là. Sauf qu'en fait, il va y avoir un drame, le volcan va se réveiller, et surtout, eux ne vont pas être impactés parce qu'ils sont assez loin, sauf qu'en fait, ça va bloquer les routes et ils vont se retrouver isolés. Voilà, ils vont être totalement isolés, loin de tout, sans accès, puisque les routes sont bloquées. La forêt, ils pourraient la traverser, mais ça reste quand même dangereux, il y a quand même des animaux sauvages, notamment des pumas et tout, on est quand même dans une zone où il y a des bébêtes, hein. Donc ils se disent que ça va pas durer et que les secours vont finir par arriver. Donc ils essayent de vivre assez normalement au départ, mais très vite il y a une petite mamie, enfin une petite vieille dans le groupe qui elle sent qu'il y a un truc qui va pas, et en fait elle va dire à Kate et son mari, mais juste à eux, parce qu'on sent qu'elle a pas confiance, elle fait pas trop confiance aux autres. Elle va leur dire, il faut se méfier, créons un potager, plantons des patates. La mamie, elle est à fond, quoi. Elle, dans sa tête, il faut qu'on se prépare à survivre très longtemps. Et il va commencer à se passer des choses un peu bizarres. Ils vont commencer à apercevoir des êtres étranges qui seraient à moitié humanoïdes, à moitié animal. Voilà, hein, on parle, je crois qu'ils le disent, c'est dit dans le résumé, donc je ne vous spoile rien. On parle du mythe du Sasquatch, du Bigfoot. Le truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'action.
le fait que ce soit sous format journal, bah Kate elle nous raconte aussi sa petite vie et j'ai envie de te dire qu'au début c'est bien pour te mettre dans l'ambiance, mais au bout d'un moment ça devient fatigant. Je me suis attachée à aucun personnage. Non, j'ai trouvé ça très ennuyant, très ennuyant. Et du coup, ouais, j'en ai eu ras-le-bol, quoi. Je crois que j'ai fini les 50 dernières pages en diagonale, ce que je fais très rarement. Mais là, je voulais voir s'il se passait un truc de fou, tu vois. Et j'en pouvais plus, donc j'ai lu les 50 dernières pages en diagonale. Je suis dégoûtée, mais vraiment, je suis dégoûtée. En plus, vous le savez, hein, je furetais dans les rayons. J'ai vu ce livre, j'ai fait « Ah, je le veux !» Donc je l'ai acheté tout de suite. Le pire, c'est que je l'ai acheté le samedi. Je l'ai lu le dimanche. Le lundi, j'ai reçu un mail de Calman Levy pour me le proposer. Et là, j'ai fait... La meuf qui est tellement impatiente qu'elle l'a acheté, tu vois, avant. Ce qui n'est absolument pas grave, mais bon, c'était la petite anecdote rigolote. Voilà, donc pour moi, un gros flop, mais vraiment un énorme flop. Je crois d'ailleurs qu'actuellement, ça fait partie de mon top flop. Voilà. D'ailleurs, comme vous l'entendez, Meiko est totalement d'accord, c'est une arnaque. Non, vraiment, avec moi, ça l'a absolument pas fait et je suis dégoûtée. Et je vais vous parler d'un petit graphique, et puis après on arrêtera pour le moment et je reviendrai tout à l'heure peut-être pour d'autres livres, je ne sais pas, on verra. Ou demain, ou je ne sais pas. Bref, je voulais vous parler de ce graphique, donc L'île entre deux mondes, de Asuka Ishii, chez Pika Graphique. Je crois que c'est en 2 tomes, oui c'est ça, série en 2 tomes. Le 2e tome arrive dans pas trop longtemps parce que je me souviens l'avoir coché dans le catalogue Pika, donc il doit arriver dans pas longtemps. Donc c'est pas un format manga, hein. Je sais pas si vous pouvez voir, vous voyez par rapport au Max Brooks, c'est vraiment un graphique. C'est super chelou. Je vais vous montrer quelques planches. Mais cette histoire est tellement bizarre, je vous jure, mais tellement bizarre. En fait, on suit... lui, je ne sais plus comment il s'appelle. Je suis désolée avec les prénoms japonais, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc en fait, on suit une petite île où il y a très peu d'habitants, où tous les habitants se connaissent. Il y a un petit mystère sur cette île, on voit bien qu'il se passe quelque chose d'assez particulier, mais on ne sait pas exactement quoi. Un jour, on a ce jeune homme là qui porte ce fameux collier que sa maman lui a donné quand il était petit, qui revient sur cette île, parce qu'en fait, il y a vécu jusqu'à ses 4-5 ans, il me semble. Il est parti avec sa mère, on ne sait pas trop pourquoi ils ont fui, mais ils ont fini par fuir l'île. Et lui, il revient quelques temps après parce qu'on lui propose un poste d'enseignant, donc ok, il y va. Il retrouve l'île et surtout, il va retrouver plein de choses de son passé. Il va voir des choses qu'il ne devrait pas voir, des choses assez bizarres, notamment avec un héron, petit patapon, pardon, excusez-moi, voilà. Et il va découvrir que ce collier que sa mère lui a donné quelques années n'est pas là pour rien et qu'il le protège de quelque chose, mais on ne sait pas exactement quoi. Il y a un côté très fantastique, très onirique dans ce graphique. Je peux pas vous en dire grand chose parce qu'en fait ça reste extrêmement nébuleux. J'ai bien aimé l'ambiance parce que je vous dis, on a vraiment l'impression d'être dans une espèce de bulle puisque c'est une île comme ça, très mystique et on sait pas trop où on va, on sait pas trop ce qui va se passer, il se passe des trucs vraiment bizarres. On a l'impression que ce jeune homme a un pouvoir extrêmement bizarre. Il voit des trucs étranges, il a certains dans sa classe, il n'a que 2 élèves, dont un qui est très 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 bizarre. Et on sait qu'il est destiné à faire quelque chose d'autre, qu'il va se passer des choses, et en fait, on n'a pas nos réponses du tout dans ce tome 1. Et on reste sur une fin où on est en mode, ok, alors je n'ai pas tout compris, c'est une certitude, il me manque des éléments, mais j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Voilà, c'est vraiment très étrange comme impression. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce format. Je trouve ça très agréable parce que les dessins sont plus grands. Voilà, c'est un format que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est entre le manga et la BD. Je sais pas, moi, j'aime beaucoup le format graphique comme ça de chez Pika ou chez d'autres. Hein. J'avais lu des graphiques comme ça, thriller, Dragon, je sais plus quoi, je me souviens plus du nom, qui était vachement sympa. Et voilà, j'aime bien ce format-là. Donc voilà, c'était plutôt chouette. C'est étrange, c'est très 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 étrange, vraiment. Mais voilà, c'est étrange mais intriguant et j'aime bien j'aime bien quand ça me pousse un peu dans mes retranchements et que ça me donne envie d'en savoir plus. Et pour le coup, là, celui-là, il te donne grave envie d'aller voir la suite, quoi. Donc voilà.
C'est cool. Bon, bah, je vais vous laisser pour le moment. Je vais aller lire, mais je suis dans la lecture commune de Laure. Donc, je vais aller lire mes 40 pages du jour. La prise en main de ce livre était super compliquée parce qu'il y a une partie en italique qui pourrait représenter un peu le prologue. Niveau vocabulaire et tout, c'était hard. Hein. Niveau tournure de phrases et tout, j'étais en mode ouh là là, je vais galérer. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai pas lu grand, dit la fille qui a lu 40 pages, mais on sent que voilà, ça devient plus simple. Et j'étais rassurée de voir. Ah bon? Bah écoute, j'étais rassurée de voir que sur le groupe, j'étais pas la seule à trouver ça un peu chelou au début. Voilà, donc je vais lire mes 40 pages, et puis après, je retournerai dans Elantris, et puis voilà, et puis je vous reprendrai sûrement dans la journée pour vous parler d'autres lectures. Et puis on va faire des cookies aussi, donc je vous montrerai mes cookies. Vous êtes ravis de savoir que je vais manger des cookies, enfin, j'ai envie de te dire, wouh, la grande aventure du dimanche. Stéphanie mange des cookies, ouais. Coucou, je vous retrouve. C'est l'heure de la pause café. Voilà, je sais pas quelle heure il est, je crois qu'on a mangé hyper tard. Donc voilà, c'est l'heure de la pause kawa. Donc, je me suis dit que j'allais profiter de ma petite pause kawa dehors. Déjà, on prend l'air. Et puis, pour vous parler de deux autres lectures, on va parler de ce roman, Sous un grand ciel bleu, d'Anna McPartlin, aux éditions Cherche Midi. C'est un tome 2, c'est vraiment un tome 2. Il est indispensable d'avoir lu Les derniers jours de Rabbit Ace, de la même autrice, qui est d'ailleurs le premier roman qui est sorti en France de l'autrice. Il faut impérativement l'avoir lu avant de lire celui-ci. Obligé. Alors je vais pas vraiment vous spoiler le roman précédent, mais bon, vu le titre, Les derniers jours de Rabbit Ace, on se doute bien que Rabbit Ace, elle a pas survécu au premier roman. Hein. Donc dans le premier roman, on suit Rabbit Ace, qui est une jeune femme qui a entre 35 et 40 ans, il me semble, qui a une petite fille, qui a une famille, etc. On est en Irlande, et elle est en phase terminale d'un cancer, et en fait on la suit. Alors le premier roman peut paraître glauque, mais il l'est pas du tout, parce qu'en fait dans le premier roman, on est vraiment dans... comment dire ? On est vraiment dans... elle va nous raconter sa vie en fait par plein d'étapes et tout. Il y a une grande histoire d'amour, c'est magnifique. Et il y a ce grand questionnement de qui va s'occuper de sa fille, etc. dans le tome 1. J'ai eu un énorme coup de cœur, mais vraiment un énorme coup de cœur pour ce premier tome qui m'avait littéralement bouleversée. Et c'est là où j'ai découvert d'ailleurs l'autrice. Donc quand j'ai su qu'un tome 2 sortait, j'ai foncé dessus. Donc dans ce tome 2, en fait, donc on suit la famille de Rabbit après son décès, mais vraiment juste après, c'est-à-dire qu'on vit encore les derniers instants, et tout le processus, la veillée, etc. Mais c'est pareil, oh, il y a un truc qui me gratte, c'est pareil, c'est pas glauque, c'est vraiment... c'est un hymne en fait d'amour à Rabbit et à sa vie, et alors on la suit sur des petits moments, on suit le deuil de sa famille sur des petites étapes, et puis ensuite sur des plus grands passages. J'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas un coup de cœur comme le tome 1, parce que, je sais pas, parce que dans le tome 1, vraiment l'histoire de Rabbit et du jeune homme dont on parle était sublime. Là on en parle encore, il y a des scènes très touchantes, c'est très touchant en fait, voilà, c'est plein de tendresse et c'est très touchant. J'ai été extrêmement triste, mais très 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 triste de quitter ce livre. En fait j'avais, vous savez, cette espèce de boule au niveau de la gorge et tout, j'étais pas bien, juste parce que je savais que c'est bon, la famille Ace, j'allais plus la suivre en fait, j'allais plus la voir, ça marquait vraiment la fin, et franchement j'étais extrêmement triste de les quitter, vraiment. Alors il y a un truc qui est très perturbant dans le jardin, parce qu'il y a une route là, et comme c'est une nouvelle baraque qui vient juste d'être construite, il n'y a pas encore il y a le grillage, mais il n'y a rien pour cacher, donc en fait tous ceux qui passent, ils me voient en train de vous parler comme ça, enfin de parler à mon appareil photo avec... voilà, bref, je passe pour une cruchonne. Bois un coup de café du coup. Du coup, très très honnêtement, de plus profond de mon cœur, je vous conseille très fortement de découvrir cette duologie. J'ai lu d'autres romans de l'autrice, mais ça m'a pas fait le même effet. J'aime beaucoup sa plume, en plus elle est extrêmement gentille, je l'ai rencontrée à Saint-Maur-en-Poche, elle est extrêmement gentille. Mais les autres titres m'ont pas fait cet effet. Celui-là, sur le tome 1, m'avait fait un effet de malade. Il y en a qui n'ont pas aimé, hein, mais moi c'était dingue. Et là aussi c'était incroyable, elle a une plume sublime, bon, même si c'est une trad, voilà. Et aux en-têtes de chapitres, parce qu'on a des parties en fait.
voyez, on a des fleurs. Voilà. Je vais parler d'un deuxième livre qui pour le coup a fait un gros flop pour moi. C'est Passé minuit de Emmanuel Cosso aux éditions Sarbacane. Sincèrement, ce roman a un effet à la fin, un effet waouh, ah ok, c'était ça en fait. Le truc c'est qu'en fait, au milieu du roman, je me suis doutée de la fin de l'histoire, donc voilà. Et puis alors, j'ai pas du tout accroché au style narratif. Mais pas du tout. Passé minuit, c'est l'histoire d'une jeune fille, Ève, qui en fait a un souci de mémoire et elle oublie constamment ce qui s'est passé en fait. Il s'est passé un truc dramatique le jour de la Saint-Sylvestre et depuis, à chaque fois qu'elle se réveille ou voilà, elle a l'impression d'être ce jour-là et du coup elle ne sait plus ce qui s'est passé à ce moment-là, elle ne sait plus ce qui s'est passé entre-temps et du coup elle va essayer de se remémorer ce qui s'est passé, elle va tenir un journal comme lui a conseillé la psy et on va suivre tout ça. Sauf qu'en fait, vraiment la narration est très, très particulière. Après, je pense qu'on adhère ou on n'adhère pas. Perso, j'ai pas aimé. Vraiment, ça m'a bloqué, j'arrivais pas. J'aimais pas du tout la façon dont c'était tourné et tout me plaisait pas. Et puis bah voilà, ce qui te tient en haleine, c'est tout le long du roman de savoir qu'est-ce qui s'est passé. En fait, elle est allée à une soirée. Voilà. En gros, Ève, elle est avec sa meilleure amie. Elles sont allées à une soirée sur une petite île. On est en Bretagne, donc elles sont allées sur une petite île pour la soirée de la Saint-Sylvestre avec des copains. Et a priori, il s'est passé quelque chose de très grave ce soir-là qui a bouleversé la vie de tout le monde, mais vraiment de tout le monde depuis, je vous dis, elle a des problèmes de mémoire, elle va plus au lycée, enfin vraiment c'est très bizarre, et elle découvre au fur et à mesure en fait ce qu'est réellement sa vie aujourd'hui, parce que finalement comme elle a beaucoup de pertes de mémoire, voilà. Tu viens boire le café ? Et voilà, mais t'as quand même un gros suspense et une grosse révélation à la fin, sauf que voilà, moi je l'ai vu venir, donc du coup ça m'a pas... J'ai vraiment pas accroché en fait. C'est dommage parce qu'il me faisait super envie, mais gros flop pour moi. Voilà. Oui, tu es belle. Tu bois le café ? Ouais. Donc voilà, les deux dernières lectures dont je veux vous parler là. Je vais en garder quelques-unes, notamment celle du magicien d'Auschwitz. Je sais que vous l'attendez, mais là non, je la sentais pas. Voilà, je vous en parlerai dans un vlog, dans un prochain reading vlog où je parle vraiment que de lecture. Voilà, donc sûrement lundi prochain, un truc comme ça, on verra. Et voilà, du coup, j'ai avancé dans l'or de Alexandra Brecon, j'ai lu mes chapitres, ça se profile trop bien. Je vais pas vous faire de résumé ni rien, je vais attendre parce que là j'ai lu 80 pages, ça n'a aucun sens. Donc voilà, j'ai l'impression de lire un roman qui est un mélange entre The Mortal Instrument et les sagas, vous savez, sur les dieux de l'Olympe et tout, de Rick Riordan, et c'est vachement sympa. Je trouvais la plume très compliquée au début, là ça va mieux, donc je suis contente. Je vais reprendre Elantris cet après-midi. Donc voilà, et je vous reprendrai tout à l'heure quand on aura fait les kikis. Et ouais, il faut que je fasse des photos pour Insta aussi. Salut, je vous reprends vite fait donc pour clore ce vlog. On se retrouve dans ma bibliothèque puisque j'ai rangé les livres que je vous ai présentés, en tout cas ceux que je compte garder. Voilà, puisque je vous ai déjà dit que je ne gardais pas tous mes bouquins lus. Donc, eh bien, vous avez vu qu'en fait, là, dans ceux que je vous ai présentés aujourd'hui, je garde le Rabbit Ace, enfin le Anna McPartlin que j'ai rangé avec Rabbit Ace, et le livre de Sonatine. Les autres, eh bien, soit
Je vais les revendre pour ceux que j'ai achetés en l'occurrence pour le Dévotion parce que voilà, celui-là je vais le revendre. Et les 2 autres, eh bien je vais les proposer à ma mère et si elle ne les veut pas, les proposer aux copines, etc. etc. Et si personne n'en veut, boîte à livres et voilà. Bref, ce sont des livres qui ne restent pas à la maison. Ce sont des livres voilà, que je relirai jamais. Alors là, dans les 2 que j'ai gardés, celui de Sonatine, je sais pas si je le relirai tout de suite, mais c'est un texte qui est très poignant et j'avoue que pour le moment, c'est un texte que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque. Voilà. Tout simplement. Je suis également montée parce que vous avez vu que j'avais sorti, je vais pas y arriver, j'ai sorti ce roman. Je vais le foutre là, hein, ok. Je vais le mettre là. Tu sais quoi, je vais même m'asseoir. Je vais faire ma grosse feignasse. Je vous le mets juste là. Il est là. Parce que je peux pas le tenir, j'ai vraiment trop mal à mon bras. Donc pourquoi je vous ai sorti ce roman? Eh bien parce que ce week-end on a commencé le mois de la fantaisie et que je vous ai dit que j'avais envie de vous gâter. Donc j'ai demandé à Albert Michel Imaginaire s'il était possible de vous faire gagner un exemplaire. Ils ont dit oui parce qu'ils sont très sympathiques. Donc il y a un questionnaire en barre d'infos. Si vous souhaitez gagner un exemplaire de Les Maîtres enlumineurs, vous savez que j'ai adoré ce roman de fantasy. Voilà, s'il vous tente, eh bien tout est en barre d'infos. Le concours est ouvert 1 semaine, je ferai le tirage au sort. Et Albin Michel se chargera de vous envoyer ce magnifique roman qui est vraiment très 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 chouette. J'espère vraiment que ce concours vous fait plaisir. C'est dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à participer. C'est ouvert à l'Europe. International, je suis pas sûre. Europe, il n'y a pas de souci. Donc voilà, allez-y, il est là, il est beau, il est frais. Voilà, n'hésitez pas. Sinon, bah du coup, je vais clore cette vidéo. J'espère que ce nouveau format vous plaît. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas un format qui change, tu fais souvent des vlogs et je vous fais bouger en même temps. Oui, on est d'accord, je fais souvent des vlogs, sauf que c'est vrai que, comme c'est des vlogs qui englobent un peu tout mon quotidien, je vous parle vachement de mon boulot, j'en ai conscience, hein. En même temps, c'est ce qui occupe 95% de ma vie, hein, soyons honnêtes. C'est-à-dire qu'on est dimanche, j'ai bossé. Je vous l'ai pas montré, mais j'ai bossé. Donc voilà, ça occupe 95% de ma life. Donc forcément, je vous en parle énormément dans les vlogs, dans les autres vlogs. Ça me permet de vous montrer des nouveautés, etc. aussi. Ça me sert aussi de com hein, pour la boutique. Mais je vous ai dit que les points lecture me tiennent extrêmement à cœur parce que j'aime vraiment, pour certains romans, prendre le temps avant de vous en parler. J'aime me poser, réfléchir, savoir comment je vais vous le présenter, avoir un vrai avis bien plus étayé, même si je rentre pas vraiment... Mais je fais n'importe quoi. Même si je rentre pas tout le temps à fond dans dans une analyse et tout, mais voilà, pour certains romans, j'ai besoin de ce truc-là. Et du coup, je les gardais pour les points lecture. Je me rends bien compte que les points lecture vous hype un peu moins. Alors, le nombre de vues, c'est pas que ça m'importe, c'est juste qu'en fait, ça m'embête que du coup, ces romans-là passent à la trappe, puisque moi, à la base, je les gardais en point lecture pour justement les mettre plus en avant. Voilà. Et en fait, ça fait l'effet inverse. Je m'en suis rendu compte. Donc voilà, donc j'ai foiré, ça arrive. C'est pas grave. Voilà, c'est-à-dire que ça fait l'effet opposé de ce que moi je voulais, ce qui est un peu dommage. Donc je me suis dit que ce que j'allais proposer, c'était un point lecture arrangé. Donc j'allais essayer de faire justement un mix entre le point lecture et le vlog. Donc voilà, ce seront des vlogs où il y aura des petits morceaux de vie comme j'ai fait tout à l'heure avec, je sais pas, je vous ai montré que je lisais. Je vous ai montré également que j'avais regardé des pales, des piles à lire du mois de la fantaisie, que j'avais fait des cookies, voilà. Mais il y aura rien de plus dans ces vlogs-là, à part ces petits partages-là et également les lectures que je vous aurais pas présentées dans d'autres vidéos. Donc peut-être des lectures que je ferai, je sais pas, à un instant T et que vous verrez peut-être 15 jours après. Voilà, parce que comme ça j'aurai le temps de bien mûrir mon avis. Donc ces vlogs-là, ce sont vraiment des vlogs plus concentrés sur la lecture. Je vous parlerai pas de mon travail, sauf exception, ça peut arriver, mais voilà, comme je les tournerai le week-end, j'essaierai vraiment de les axer principalement sur les bouquins, sur le partage aussi. Donc voilà, quand je mate des vidéos, je vous le montrerai. Je vous mettrai les liens en barre d'infos également, comme ça vous pouvez aller voir. C'est quelque chose qui me tient vachement à cœur, vous le voyez sur Instagram, je repartage vraiment beaucoup. Maintenant, je me rends bien compte aussi que pour certaines personnes, ça ressemble à du spam, c'est pour ça que j'essaye d'équilibrer entre les deux. J'essaye vraiment d'équilibrer entre les deux. D'ailleurs, je suis vraiment désolée, ce week-end, j'ai pas pu partager. Vous avez été extrêmement nombreux à partager et à me taguer. Je suis vraiment, mais tellement reconnaissante de votre engouement. Vous imaginez même pas à quel point je suis touchée. Tout à l'heure, quand j'ai ouvert l'application Insta et que j'ai vu tous ces partages, on avait les larmes aux yeux, c'était
c'est vraiment incroyable et vraiment je voudrais vous remercier parce que c'est pas pour moi en fait, c'est juste de voir ce qui me touche, c'est ça en fait, c'est de voir à quel point on est tous réunis autour d'un même projet et autour d'une lecture, enfin ça me rend ouf en fait et voilà, mais je suis vraiment désolée, j'ai pas pu repartager ce week-end déjà parce que j'essaye de pas aller trop sur les réseaux sociaux le week-end, j'essaye de pas ouvrir les MP et tout parce que sinon je fais que ça et j'ai besoin de temps pour moi aussi, je pense que vous pouvez le comprendre. Voilà, et du coup je sais que ça aura expiré les partages, c'est pour ça que je vous le dis, je suis désolée de pas avoir partagé mais je fais vraiment, j'essaye de faire au maximum. Bref, petit aparté fini. N'hésitez pas à me dire du coup si ce format-là vous convient, enfin si ça vous plaît, voilà, tout simplement. Je pense de toute façon refaire ça, en tout cas au moins pour la semaine prochaine. Ah, ça m'énerve d'avoir le micro dans la tronche, voilà. Voilà, donc le lundi, vous aurez un vlog plus court que ceux d'habitude. On croise les doigts, où je vous parlerai uniquement de mes lectures. Bon là j'en avais beaucoup en retard, c'est pour ça que c'est un peu long, et où on parlera de partage et de petits chipotages. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert des titres, que vous avez peut-être envie de lire certains romans, ma foi, pourquoi pas. Et voilà, n'hésitez pas du coup vraiment à me dire, c'est important, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, je sais qu'il y en a plein qui râlent, mais c'est vraiment hyper important pour que voilà que je sache si vous kiffez ou pas, en fait, tout simplement. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude jusqu'au bout. Et voilà, n'oubliez pas d'aller participer au concours, ça me fera très plaisir. J'ai plein d'autres bouquins à vous faire gagner. Je dis ça, je dis rien, hein, mais voilà, il y en a plein d'autres qui arrivent. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans quelques jours pour un nouveau vlog. Bye!